Voilà. Donc, première opération, c'est l'intersection. Donc, c'est première opération. Donc, on a différentes opérations que nous pouvons effectuer sur des sous-espaces vectoriels. Donc, première opération, c'est intersection de, des sous-espaces vectoriels. Des sous-espaces vectoriels. D'accord? Donc, soit on va supposer soit K un corps, donc soit K un corps, voilà. C'est-à-dire, encore une fois, K est un R égale à R, les nombres réels, ou bien les nombres complexes. Et on va supposer un ensemble E, non vide bien sûr, muni de lois de composition interne et composition externe, un espace vectoriel sur K. Donc, K, l'ensemble E, non vide. Donc, premier résultat très utile, c'est première théorème, c'est première opération, c'est l'intersection. Voilà. Donc, l'intersection, donc soit F et G deux sous-espaces vectoriels, de l'ensemble E, de l'espace vectoriel E, alors F inter G est aussi un sous-espace vectoriel de E. Ça, c'est le premier résultat. D'accord? Donc, on va commencer par première démonstration. Donc, démonstration. Voilà, démonstration. Donc, démonstration, on revient juste aux définitions des sous-espaces vectoriels. Donc, la question, ou bien on va supposer que F et G deux sous-espaces sont deux sous-espaces vectoriels de E, et on va montrer, ou bien montrons que F inter G est un sous-espace vectoriel. Donc la réponse est oui, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un espace vectoriel. Donc on va commencer. Donc on a supposé que F, oui, question. Quoi? D'accord, répétez la démonstration. Donc on a supposé deux sous-espaces vectoriels. On a supposé premier sous-espace vectoriel, c'est F. On a supposé que F est un sous-espace vectoriel de E. Ça veut dire quoi? F est un sous-espace vectoriel. Donc, automatiquement, c'est que le vecteur nul, alors, implique que le vecteur nul appartient à F. C'est clair? Vous êtes d'accord? Qu'un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel, contient l'élément, le vecteur nul. C'est clair. Et on a supposé deuxième sous-espace vectoriel, c'est G. Donc, G sous-espace vectoriel de E. Donc, madame, G est un sous-espace vectoriel de E, alors le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur nul de l'ensemble E, appartient aussi à G. Donc, comme le vecteur nul appartient à F et en même temps appartient à G, donc le vecteur nul 0 de E appartient à l'intersection de F et de G. Donc, premier résultat, ou bien première condition pour montrer que F inter G est un sous-espace vectoriel. On va montrer que le vecteur nul appartient à l'intersection. Première condition, c'est clair? Très bien. Donc, je crois que la deuxième condition, c'est quoi? C'est quoi la deuxième condition? C'est la stabilité par combinaison linéaire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la stabilité ou la combinaison? C'est-à-dire, on va supposer donc deux éléments, première condition, à les deuxième condition. Donc, on va supposer, donc deuxième étape, c'est stabilité. Stabilité
par combinaison linéaire. Ça veut dire quoi, combinaison linéaire? Ça veut dire on va supposer deux éléments à partir de l'intersection. Soit x, y appartient à l'intersection f inter g, et on va supposer aussi deux scalaires lambda mu qui appartient à deux scalaires appartient à le corps k, donc soit les nombres réels ou bien les nombres complexes, et montrons que lambda x plus mu de y appartient à l'intersection. هذه هي اللي لازم نبينها هذاك. هذا هو اللي لازم نبينه. C'est bon. هذه هي la combinaison linéaire, stabilité par combinaison linéaire. Donc نبداو. Donc on a supposé que x, y appartient à l'intersection. Ça veut dire quoi? Deux vecteurs x, y appartient à f inter g. Ça veut dire quoi? Donc ça implique donc automatiquement que l'intersection x, donc automatiquement x et y appartient à f, c'est ça l'intersection. Et aussi x, y appartient à g. D'accord? Donc et en même temps, on a supposé au départ que f est un sous-espace vectoriel de E. Et G est un aussi sous-espace vectoriel de E. Donc, madame a des deux éléments, x et y appartient à f, et f est un sous-espace vectoriel. Donc, la stabilité. Donc, f est stable par la combinaison linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implique, ou bien donc, lambda de x plus mu de y appartient à f. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a supposé que f est un sous-espace vectoriel et je prends deux éléments de f. Donc, comme f est un sous-espace vectoriel, donc lambda x plus mu de y appartient à f. Et la même chose, on a supposé que g est un sous-espace vectoriel et je prends deux éléments de g, donc est stable par la combinaison, c'est-à-dire lambda de x et plus mu de y appartient à g. Donc, lambda x plus mu de y appartient à f et en même temps appartient à g, donc implique que lambda de x plus mu de y appartient à l'intersection de f et de g. On a le résultat. Donc finalement, oui, est stable par combinaison linéaire. Donc, une des premières conditions, l'élément, le vecteur nul appartient à l'intersection, est stable par la combinaison linéaire. Donc, conclusion, d'où f inter g est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. C'est clair? Et vous avez des questions? Ah, d'accord, voilà. Donc, on a trois conditions ou bien deux. Voilà. Très bien. شوف هاي نعاود لك الرابيل تاع سو اسباس في هي راهي كيف عندك تروا كونديسيون سوا تبين بلي لو فيكتور نول appartient à يعني حاب مونطري بلي f est un sous-espace vectoriel. Donc soit montrer que le vecteur nul appartient à f. Deuxième condition, montrer qu'il est stable par l'addition, c'est-à-dire des deux éléments x, y appartient à f et montrer que x plus y appartient à f. Et la troisième, stable par scalaire, c'est-à-dire que x appartient à f et un scalaire lambda appartient à k et montrer que lambda de x appartient à f. Donc, les deux conditions, نقدروا نبدلوها بكونديسيون واحده نقولوا on va supposer deux éléments x, y appartient à f et on va supposer deux scalaires lambda mu appartient à k et montrer que lambda de x plus mu de y appartient de f. Voilà. Donc,
هادو les deux conditions ديرهم في condition واحدة. c'est clair. voilà. généralement نخدموا بهذه تاع combinaison linéaire خفيفة شغل تجينا خفيفة في الخدمة. d'accord. donc conclusion là واش نقولوا باللي l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. donc on peut généraliser cet résultat. donc on peut le proposition. donc proposition. donc proposition. donc proposition. donc proposition soit I un ensemble inclus dans N, les entités naturelles, et on va supposer que FI une famille, donc c'est une famille des sous-espaces vectoriels, bien sûr de E, alors l'intersection de F de I, tel que I appartient à I majuscule, est un sous-espace vectoriel de E. Un sous-espace vectoriel de E. donc c'est-à-dire on va généraliser le résultat. donc l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un espace vectoriel, sous-espace. l'intersection de trois sous-espaces vectoriels est un sous-espace, même il y a 4 sous-espaces. donc la démonstration c'est simple. donc je vais laisser la preuve comme un exercice, donc ou bien la démonstration, c'est la même chose. généraliser la démonstration pour deux sous-espaces vectoriels. donc je vous laisse la démonstration comme un exercice. Voilà. donc on va passer à la deuxième opération. c'est l'union des deux sous-espaces vectoriels. Voilà. Espace vectoriel. D'accord. donc on va commencer par un exemple. Voilà, exemple. donc on va supposer soit on va prendre deux sous-espaces vectoriels, par exemple soit F c'est le sous-espace vectoriel x tel que x appartient à R. donc c'est simple, on voit bien que F est un sous-espace vectoriel de R2, c'est-à-dire R2 c'est l'ensemble E, c'est R2. Et on va supposer, c'est simple, c'est facile pour montrer que F est un sous-espace vectoriel. Le vecteur nul 0, 0 appartient à F et la combinaison linéaire appartient à F. donc, et on va supposer deuxième sous-espace vectoriel, c'est notre G est égal à Y virgule moins Y tel que Y appartient à R. donc la même chose est un sous-espace vectoriel de R2. donc la question, est-ce que F union G est un sous-espace vectoriel? Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que
Ah, on va prendre deux éléments. On va supposer, je prends deux vecteurs appartenant à F. Ah, نديروه قبل بالجراف. Voilà. Graph. Donc, d'accord. Donc, c'est, voilà, ça le graphe. On va dire l'ensemble F, le sous-espace vectoriel F, c'est quoi? C'est les éléments XX, c'est-à-dire Cx est égal à 1, donc l'image est égale à 1. Voilà, ça c'est le sous-espace vectoriel. Par exemple, 2, tu dis 2, si j'en prends 2, x égale à 2, 2, 1, donc c'est, voilà. Donc ça c'est l'ensemble F, le sous-espace vectoriel F, donc c'est le droite. Voilà, ça c'est l'ensemble F. Voilà. Ça c'est F. Voilà. Et G, c'est Y moins Y. Donc, c'est, on suppose que Y égale à 1. Donc, moins Y, c'est moins 1. Donc, ça, c'est G. Voilà. Ça, c'est sous-espace vectoriel G. D'accord. Est-ce que l'union terme F union G est un sous-espace vectoriel? F union G est un sous-espace vectoriel. Oui. Ah, très bien. Les points qui appartiennent à F ou bien appartient à G. Donc l'union, c'est les deux droites. C'est droite F, les points F, F et G. هذا هو l'union. D'accord. Donc بالجراف باش يكون سو اسباس داك ليليمون لو فيكتور نول راه باين بلي appartient à l'union. ليليمون فيكتور نول سي 0 0 لو بوين تاع البلان لوريجين دونك appartient. دونك الكونتراديكسيون ما تخرجش منها، تخرج من لا كومبينيزون لينيير. واش معناتها كومبينيزون لينيير؟ دي ان élément qui appartient à F union G سمي يكون appartient à F union G et la somme تاعهم n'appartient pas à F union G. شوف ندي انا هذا الاليمون. Donc on va supposer soit ندي un élément soit le vecteur par exemple 1 1 le vecteur 1 1 appartient à F. Oui ou là non ندي هذا le vecteur 1 1 ou le vecteur 1 1 vecteur 1 1 appartient à F. Alors, automatiquement, madame appartient à F, alors le vecteur 1 1 appartient à l'union de F union G. C'est clair. F appartient, donc automatiquement appartient à l'union. Donc 1 1 appartient à l'union. Donc, on va supposer deuxième élément, le vecteur, par exemple, 1 moins 1 appartient à G. Alors, le vecteur 1 moins 1, c'est ça. Ça, c'est le vecteur 1 moins 1. Donc, appartient à G. Alors, appartient à l'union. Alors, le vecteur 1 moins 1 appartient à l'union F union G. Donc, on est dit deux éléments appartiennent à un premier élément. Je prends deux vecteurs qui sont appartiennent à F union G. J'ai dit deux éléments ou les deux vecteurs qui appartiennent à l'union. Est-ce que l'union, est-ce que la somme, la combinaison linéaire appartient à l'union? روحوا في الجراف وين راه لا سوم اف لو فيكتور 1 بلس لو فيكتور 1 موان 1 كون جيت ترسمو وين يجيك؟ وين لا سوم؟ غادي يجي هنا يا اخي لا سوم تاع دو فيكتور. ايوا هو هنا لو فيكتور. سا سي لو فيكتور لا سوم. اذا سميت هذا اكس باغ اكزومبل وهذا نسميه y اون باسيو اكس دونك سي ça c'est le vecteur x plus y. Est-ce que la somme x plus y appartient à l'union? Donc non, n'appartient pas. Donc voilà, mais le calcul, mais donc on dit deux vecteurs appartiennent à l'union, mais la somme تاعهم 1 1. Donc on a supposé que lambda égale à 1 ou mu égale à 1. Et la somme تاعهم c'est 1 moins 1 qui est égal à 2 0 n'appartient pas à F union G. Pourquoi 2 0 n'appartient pas? Parce que 2 0 n'appartient pas à F.
de 0 n'appartient pas à f. Donc, les x égale à x. Y égale à x. Et la même chose, le vecteur 0, 2 n'appartient pas à g. Même il n'appartient pas à f et n'appartient pas à g. Donc, f union g n'est pas stable. N'est pas stable par la combinaison linéaire. Donc, conclusion, on peut dire f union g n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc, là, exemple. Donc, l'union. Malgré ça, donc, remarque ou la conclusion, on peut oublier l'union de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel en général. Mais, un des cas où il l'union de espace vectoriel. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a des conditions sur f et g telles que l'union تاعهم يعطيني un sous-espace vectoriel. Donc, le deuxième résultat, c'est théorème 2. Théorème 2. Donc, théorème 2, donc on va supposer toujours soit f, g, deux sous-espaces vectoriels, 2, sont deux sous-espaces vectoriel de, en général, l'ensemble E, d'un espace vectoriel E. Donc, on peut oublier F union G est un sous-espace vectoriel de E, est un sous-espace vectoriel. F égale à G, donc si et seulement C. Donc, remarque, première remarque, on dit équivalence. Donc, si et seulement C, soit F inclus dans G, ou bien, donc il a qu'un f égale à g, donc c'est évident. F égale à g, c'est clair, c'est facile. Donc f égale à g, c'est-à-dire f union g est égal à f, ou f a sous-espace vectoriel. Donc, ou bien g inclus dans f. C'est ça la condition. C'est ça donc, des conditions sur f et g, donc on peut dire que l'union terme est égale à est un sous-espace vectoriel. Démonstration. Donc, démonstration. Donc, déjà في démonstration عندك équivalence. Donc, لازم ندير double inclusion. ندير double implication. Double implication. Donc, on va montrer première implication de, par exemple, de droite à gauche et après la réciproque. Donc, on va supposer toujours عندي f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, on va commencer par exemple par l'implication simple, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va supposer que on a F, on va supposer, supposons que F y inclut dans G ou G inclus dans F. Donc, c'est bon. Et montrer, voilà, montrons que F union G est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, c'est la première implication. Voilà. Ça. Donc, nous implication, raisonnement direct. On a supposé que F inclut dans G. Ah. Ça veut dire quoi? Ça, par exemple, il est en derrière l'ensemble F. Donc, ou inclus dans l'ensemble G. Voilà. Donc, ça implique que F union G est égal à quoi? Est égal à G. Mais on a supposé que G, G est un espace vectoriel. Et G est un, voilà, est un sous-espace vectoriel de E. Donc, implique quoi? Donc, G est un sous-espace vectoriel et G est égal à F union G. Donc, implique que F union G est un aussi sous-espace vectoriel de E.
Et la même chose, sinon, ou bien deuxième cas, c'est G inclus dans F, c'est-à-dire G inclus dans F. Donc, la même chose, donc ça veut dire que F union G est égal à F, et F est un sous-espace vectoriel de E, alors, هذا espace vectoriel où F est égal à l'union, donc automatiquement implique que F union G est un aussi sous-espace vectoriel de E. Donc, dans les deux cas, on a l'union F union G est un, F union G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, ça, c'est la première implication. C'est clair? Première implication. Donc, on a première implication, on a supposé, donc on a au sens, on a supposé que F inclus dans G, donc ça veut dire quoi? F inclus dans G. Donc, c'est-à-dire l'union de F union F inclus dans G. Donc, F union G est égal à G. Et comme G, on a supposé au départ que G est un sous-espace vectoriel. Donc, هذا un sous-espace vectoriel. Et G est égal à F union G, donc automatiquement F union G est un sous-espace vectoriel. Et la même chose avec deuxième condition, avec deuxième cas. Deuxième cas, c'est G inclus dans F. C'est clair? Donc ça, c'est première implication. Allez, donc la réciproque. La réciproque, ça veut dire l'implication réciproque, ça veut dire ça. Sens, نقلب donc نسير نروح منها. Donc واش معناتها؟ On va supposons que voilà, supposons que l'union F union G sous espace vectoriel de E, bien sûr, est montré, c'est-à-dire et implique que F inclus dans G ou bien G inclus dans F. Donc on va utiliser raisonnement. Je vais une idée à la démonstration. Par l'absurde. Voilà, par l'absurde. Par l'absurde. Ça veut dire quoi par l'absurde? C'est-à-dire, donc on va supposer, donc on va utiliser raisonnement par l'absurde. Donc raisonnement. Donc raisonnement par l'absurde. Donc là, la ماشي contraposé. ما قلتلكش la contraposé. لا 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 كونترابوزي ما طيحش في الاول. لا كونترابوزي تاع هذه ماشي هي الاولى. لا كونترابوزي ها لا كونترابوزي تاع هذه الامبليكاسيون ماشي هي الامبليكاسيون الاولى. لا لا كاينه باش نتفاهموا. لا كونترابوزي تاع لا بروبوزيسيون فوالا سمع فوالا implique que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est ça la contrapose. Voilà, c'est ça là. Donc, on va نستعملوا هنا raisonnement par l'absurde. Ça veut dire quoi? Donc, on va supposer F union G est un sous-espace vectoriel. D'accord? On va donc soit, voilà, supposons que F union G est un sous-espace vectoriel de E. Et par l'absurde, ça veut dire quoi? On va supposer la négation de ça. بعد نلقى une contradiction. Donc, par exemple, هذه نسميها proposition, نسميها P, par exemple. Et supposons P bar, c'est-à-dire la négation de supposons P bar. Ça veut dire quoi P bar? On va supposer que F n'inclut pas dans G. Voilà. Et la négation de OU, c'est et G pas dans F. N'inclut pas dans F. Ça là. بعد كي تجي تخدم تلقى contradiction. Donc on va montrer que P bar
la proposition P bar est fausse, donc automatiquement P est vrai. C'est ça la négation. طيب صح. واش يقول لك واش معناتها اف نانكلو با دونجي؟ ما يكونش عندي هذا، هذه اف صافي شغل الشكل اللي غادي يكون عندك سي سا اف نانكلو با دونجي. يكون عندي كيما هكا باغ اكزومبل هاي لونسومبل اف لونسومبل جي تكون كيما هكا دونك اف جي، ولا قادرين يكونوا سيباري تسمى تكون اف هاك وجي، عندك دو كا ما عنديش هذه وحده خلاص نخدموا غير بهذا لا ميم شوز دونك سوا يكون هاك دونك لا ميم شوز. دونك واش معناتها اف انكلو دونجي نانكلو با دونجي؟ واش معناتها؟ معناتها il existe او كاين واحد ليليمون اكس باغ اكزومبل qui appartient à f et n'appartient pas à g. donc هنا كي نقول لك انا f n'est pas danger donc c'est-à-dire il existe x un élément x qui appartient à f et x n'appartient pas à g. donc هذه كيفاش نكتبوها هنا؟ c'est-à-dire نقولوا il existe un x appartient à f et g. oui. par contre exemple هذه مش ديمونستر، احنا حابين ديمونستر. ما فهمتك سما تدي هنا تخدم ان كونتر اكزومبل تمونطري باللي تدي صحيح كونتر اكزومبل. حسنا شوف دقيقه شوف اسكو هذه تكون كافيه باش نقولوا باللي الريزلت تاعنا وري. عطوا نستنى نشوف. ها من بعد نشوفوا باللي بصح هذيك عادي. دونك كي ما درنا قبيله لي دو كونديسيون كاينين، لي دو عندي اف نكلي با دون جي اي جي نكلي دون باج دو جي. الا كون درنا لا كونترابوزي بالك تخدم بالاكزومبل تاعنا تاع قبيل تدي دون لو كا جينيرال غادي نستعملو هذا لو كا دي جينيرال. هنا ليكزومبل هذا درناه دي كونتر اكزومبل. فهمتك ليكزومبل تاع قبيل تدي عندي ليكزومبل قبيله اف نانكلو با دون جي لا ميم شوز جي نانكلو با دون اف اي ابخي دونك عندي اف انيون جي ني با سو اسباس فيكتوريال. يا اخي كيما هكا كيما ليكزومبل قبيله دينا اسمع عندي لي فيريفي لي دو كونديسيون هذه لا كونترابوزي. هنا غادي نستعمل لابسورد هنا دونك سي تروح تمونطري بلي هذه البيبوزي هذه فري وتلقى بلي بي بار اي فوس دونك اوتوماتيكمون ما عنديش لو شوا معناتها بي اي فري دونك لا نيغاسيون دو بي. ماشي نكملو لا ديمونستراسيون هذه بعد نشوفو لي ميثود اخرين. دونك سي كلير سا اف n'inclut pas danger, ça veut dire il existe x appartient à f et n'appartient pas à g. Et la même chose, il existe un y appartient à g, donc il existe g f, donc il existe y appartient à g et y n'appartient pas à f, c'est-à-dire il existe y appartient à g et f. C'est bon? Donc, on a supposé, donc, on a supposé que x appartient à f ou g, c'est-à-dire que x appartient à l'union f union g. Donc, finalement, x appartient à f, donc automatiquement x appartient à f, c'est ça l'union, f union g, c'est ça, f union g. Donc, x appartient à f union g, et la même chose, y appartient à f union G. Donc, comme on a supposé que f est un sous-espace vectoriel,
F union G est un sous-espace vectoriel. Donc, est stable par combinaison linéaire. Est stable par combinaison linéaire. Ça veut dire quoi stable? Ça veut dire que la somme de x plus y, donc ça implique que la somme, madame x appartient à F union G, y appartient à F union G, et l'union est un sous-espace vectoriel. Donc, la somme terme x plus y appartient à F union G. Donc, il y a x, y appartient à F union G, donc stable par combinaison linéaire. Donc, on a deux cas possibles. L'union est égale. On a deux cas possibles. Soit x, y appartient à F, ou bien x, y appartient à G. Donc, implique un des deux cas. Premier cas, soit la somme x plus y appartient à F. Ou deuxième cas, si la somme x plus y appartient à G. Donc, maintenant, je contradiction. Donc, madame, on a x, y appartient à F. Est-ce que vous êtes d'accord que moins x appartient aussi à F? Vous êtes d'accord? Pourquoi moins x appartient à F? On a supposé que x appartient à F. Et F est un sous-espace vectoriel. Donc, lorsqu'on va multiplier par un scalaire, c'est-à-dire on a multiplié x par moins 1, il y a qu'un x appartient à F, donc moins x, et appartient à F aussi. Lambda, c'est moins 1, parce que F est un sous-espace vectoriel. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que moins x appartient à F? Voilà. Donc, x, on a supposé que x dans F, donc moins x appartient. Donc, la somme, si on fait la somme x plus y, et comme f est un sous-espace vectoriel, donc la stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire par la somme. Donc, la somme terme aussi appartient à f. Implique x moins x, donc implique que y appartient à f. Donc, contradiction. Une contradiction. Contradiction. Est-ce que je peux le contradiction? Contradiction avec ça. On a supposé que y n'appartient pas à f. Hein. Y rafle G. Moi, je fais la contradiction avec que y n'appartient pas à f. Donc, impossible. Deuxième cas, si x plus y appartient à g, donc automatiquement, moins y aussi appartient à g. Et, appartient à g. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que y un élément ou bien un vecteur de G, de sous-espace vectoriel G. Donc, automatiquement, moins Y aussi, stable, lambda moins 1. Donc, la même chose, la somme X plus Y moins Y qui est égal à X appartient à G. C'est clair pourquoi X appartient à G. La somme appartient à G parce que G est sous-espace vectoriel. Donc, deux éléments appartiennent à G. La somme terme, forcément qu'on appartient à G, est un sous-espace vectoriel. Mais contradiction. Pourquoi? Parce que X n'appartient pas à G. Contradiction, donc contradiction avec que X n'appartient pas à G. Donc finalement, je لقينا باللي P bar est fausse. Donc automatiquement P est vrai. P شكون هي؟ معناتها F inclut donc madame fausse, donc F inclus dans G ou bien G inclus dans F est vrai. Est vrai. Terminer la démonstration. Voilà. Si vous avez des questions.